Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de l'interprétation de votre année personnelle 9 pour 2025. Bonne écoute et belle nouvelle année. Alors pour connaître votre chiffre de l'année personnelle, de votre année personnelle, il suffit d'additionner votre jour et mois de naissance au chiffre 9, parce que 2 plus 0 plus 2 plus 5, l'année 2025, c'est 9. Donc par exemple, moi je suis née le 5 mars, ce qui fait 5 plus 3 égale 8 plus 9 égale 17, et je me retrouve donc en année personnelle 8 en 2025. Alors, pour la petite intro, avant de passer au tirage de cartes, on vous dit que l'année personnelle 9, cette année marque la fin d'un cycle, comme vous le savez, c'est 9 années. Vous serez amené à clore des chapitres importants de votre vie et à vous préparer pour de nouveaux commencements. Préparez-vous au changement. C'est une période de transformation, de libération et de bilan. N'hésitez pas à marquer vos nouveaux projets et ce que vous avez pu réaliser durant ce cycle de 9 ans. Donc c'est parti, on va passer maintenant à l'interprétation des cartes. À l'honneur, donc j'ai tiré une carte principale, donc j'aime bien connaître un événement, isolé un petit peu, puis deux autres aussi, pour que vous puissiez vraiment retenir ici, voilà, s'il y a des cartes à retenir, c'est celle-ci, c'est celle qu'on sort en priorité, qu'on met en avant. Donc principalement celle-ci, la passion divine, qui vous dit « Soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire ?» Donc voilà, c'est un petit message, je pense, à méditer. Donc sur ce que vous désirez vraiment, maintenant que vous avez fait cette introspection, ce cycle, cette nouvelle année ici qui commence. Donc vous laisse peut-être méditer sur vos nouvelles aspirations et surtout sur ce que votre cœur vous dicte, qu'est-ce que vous voulez. La passion divine, c'est vraiment ce que vous devez mettre en place qui vous plaît vraiment. C'est la carte à l'honneur. Alors ensuite, ici, on a la carte des difficultés. Alors après, il y a la carte entreprendre à côté. Peut-être que vous aurez des difficultés à entreprendre des nouveautés. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à gravir une montagne. C'est normal. Vous êtes en fin de cycle. C'est le bilan. Généralement, on dit que peu importe que ce soit 2025 ou autre, on dit que quand on arrive en fin de cycle, en année 9, on connaît, entre guillemets, des situations qui nous empêchent d'avancer. Donc c'est difficile d'entreprendre, de mettre des nouvelles choses en place, parce que c'est un bilan, c'est la fin. Donc là, ce que vous commencez, on dit que souvent ce qu'on commence en année 9 n'aboutit pas forcément derrière. Je ne parle pas de réussite à des examens, des choses comme ça, parce que ça, justement, ça peut évoluer sur d'autres choses, d'autres aspects de votre vie. Mais c'est vraiment, en fait, ce qu'on commence, ce qu'on entame, souvent, on dit que c'est, voilà, en fin de cycle, c'est pas vraiment ce qu'il y a de meilleur, en fait. Surtout, donc, par rapport à entreprendre quelque chose de nouveau. Donc ça, ici, c'est un message particulier. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas si vous avez du mal, si vous avez certaines difficultés à obtenir ce que vous désirez pour commencer ou entreprendre quelque chose. C'est normal. Ça viendra l'année prochaine. Là, vous êtes plus en réflexion sur votre passé, ce qui s'est passé, le bilan. Regardez justement ce qui allait, ce qui n'allait pas, pour faire le point et repartir ensuite en 2026 sur quelque chose de nouveau. Donc on va passer au tirage général. Malgré tout, on va voir, peut-être qu'il y aura malgré tout des nouveautés, attention. Donc je mets de côté les jeux au niveau sentimental, donc pour les personnes seules et les personnes en couple. Et là, on va passer au tirage général. Donc je vais placer 6 cartes et elles s'interprètent 3 par 3. Donc je vais reposer des cartes ensuite dessus sur les 6 cartes. Donc année personnelle 9, personne en année personnelle 9 en 2025. C'est parti, ici on va voir ce que l'univers a à vous dire. Donc on va donc tirer 6 cartes comme je vous le disais. On va sortir 6 cartes et les interpréter. Celle-ci voulait venir, je la prends. Alors, on poursuit. Et après, je ferai un dernier petit passage.
par ici. Et voilà. Alors, on va regarder ça tout de suite. Quel est le message des cartes? Et on va passer donc à l'interprétation. Donc là, il y a quand même la libération. Libération de certaines situations, puisque effectivement, peut-être que vous allez solutionner des histoires qui sont là depuis un certain temps pour repartir sur un nouveau cycle en paix. Donc là, il y a quand même la réalisation aussi de certains projets, donc il y a quand même une réflexion. Vous êtes en pause. Alors, il y a la carte de la transformation. Donc là, vous arrivez en fin de cycle et vous libérez de tout ce qui ne va pas dans votre vie. Ça, c'est normal. Il y a quand même l'aspect de la loi, le karma. On va voir après ce qui se passe. Donc peut-être qu'il y a des situations, il y aura des situations de justice, de rééquilibrage dans votre vie qui se terminent. Si par exemple vous étiez en procès ou s'il y avait des histoires de jugement, des papiers un petit peu lourds au niveau légal ou autre, on dit ici que vous réglez ces histoires-là comme si elles venaient dans votre vie s'arranger pour que vous repartiez sur de bonnes bases dans votre année suivante. Donc là, il y aura peut-être des histoires un petit peu légales, officielles, administratives à régler et ce sera vraiment bienveillant pour vous. Alors, il y a des situations qui se mettent en place, il y aura aussi des situations, voilà, des situations, on l'a vu, légales ou autres, vous voyez un petit peu plus loin. Voilà, vous avez des projets, projetez-vous, ça c'est bien. Les choses vont se mettre en place plus tard. Ça peut être aussi tout ce qui est au niveau des déplacements. Donc si par exemple vous avez envie d'un nouveau véhicule ou choses comme ça, eh bien c'est pas mal de regarder si votre, pas pour tout le monde, hein, si votre véhicule vous convient encore ou si vous voulez mettre de l'argent de côté ou préparer un prêt pour plus tard pour voir si vous avez envie de changer de voiture. Ce serait peut-être aussi un moment pour réfléchir à cela. Ça peut être aussi des vacances, des choses comme ça. Là, on dit que vous aurez des projets justement de vacances pour partir ou des choses comme ça. Donc là, n'hésitez pas, ça va vous faire du bien, ça va vous faire réfléchir et vous serez mieux donc, pour pouvoir partir. Donc là, ici, donc le succès, par contre, vous arrivez, ça c'est possible aussi en année 9, au sommet de votre activité. Donc ça peut être aussi une période où, justement, là il y a la pause, hein, il y a peut-être la réflexion. On verra après ce qu'il en découle pour chacune des 6 cartes. Voilà, vous arrivez peut-être à un stade où vous êtes allé tout en haut et vous en avez, enfin peut-être pas marre, mais je veux dire, vous allez peut-être vous dire que vous avez envie d'autre chose. Donc ça c'est normal aussi de ressentir ça en année 9. Et du coup, vous êtes arrivé à un stade où vous avez peut-être envie de faire quelque chose de nouveau. N'oubliez pas d'attendre. Hein, Là, c'est plus le bilan de votre activité professionnelle ici qui ressort, avec une réflexion, une pause, regarder les nouvelles perspectives, réfléchir à ce que vous voulez. Si vous voulez encore aller plus loin ou si vous voulez changer, mais surtout et souvent, c'est sur quelque chose de nouveau. Ce n'est plus dans par exemple l'évolution de carrière ou tout ça. Peut-être que certains d'entre vous diront « ouais, j'en ai marre de faire ça, je veux faire autre chose ». Donc, à méditer aussi sur vos situations professionnelles. Donc là, on va regarder après les autres cartes ici, donc qui ressortent pour vous. Ouais, voilà, il y aura quand même des situations où voilà, vous allez connaître, on va dire, certains succès qui vous libèrent. Et en même temps, vous aurez, donc avec cette carte-là, c'est pas des regrets, mais vous pensez au passé. Donc c'est normal, ça refait surface pour vous libérer de situations du passé qui ne vous conviennent plus. Et ici, derrière, si vous faites ça, derrière, vous aurez un grand succès pour une nouvelle période. Donc tout ce qui était autour de la justice, oui, c'est les compromis. Alors là, on parle de contrôle et de self-control. Donc on vous dit, attention, la balance, c'est aussi la justice. Donc il y aura quand même des situations qui se rééquilibrent ici, qui se terminent, on va dire, bien pour tout le monde.
Mais on vous demande aussi de garder votre self-control dans certaines situations qui pourraient vous énerver ou vous voulez qu'il y ait une justice rapide. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Mais surtout, trouvez des compromis toujours dans vos discussions, dans vos arrangements, si vous pouvez. Voilà, ne vous mettez pas trop en avant en manquant de tact ou de choses comme ça, parce qu'on peut être un petit peu énervé dans cette période-là, ou un petit peu agacé parce que vous attendez depuis un certain temps. Mais ne vous inquiétez pas, la justice est là, vous retrouvez votre équilibre aussi personnel, et restez vous-même, vous serez apprécié pour qui vous êtes. Voilà, n'essayez pas de changer, d'être autrement. C'est en étant vous-même que vous pourrez faire le point et trouver des compromis. Alors, ici, donc là, je pense que le fait de partir, donc là, ça veut dire qu'on s'en sentira mieux en partant. Donc ça c'est sûr. Donc, ici, vous avez quand même, vous avez le courage qui ressortait ici, la persévérance. Donc, là, ce que vous avez obtenu ici, tout ce que vous avez, vous ferez le bilan de ce que vous avez obtenu. Donc vous allez quand même avoir une période où vous vous direz, ouais, quand même, j'ai eu ça, c'est super bien. Restez dans la persévérance de ce que vous avez mis en place pour vous-même, donc parce que vous serez récompensé. Il y a une récompense, et je pense que ce qui va vous faire du bien, si vous le pouvez, ce serait de partir un petit peu. Alors ici, le succès. Par contre, vous êtes vraiment, vous avez du succès. Vous regarderez que, enfin, vous comprendrez et vous allez vérifier. Vous serez content de voir que vous êtes quelqu'un qui a réussi. En fait, il y a vraiment ce succès, c'est l'étoile. Ici, il y a quand même l'étoile, la couronne, et ici les récompenses financières. Et voilà, on dit que vous avez un rôle à jouer et une place importante à prendre, c'est comme ça que vous obtiendrez le succès. Donc voilà, vous avez quand même un espèce, c'est pas un contentement, mais vous réaliserez que franchement vous êtes quelqu'un de super bien, et que ce que vous avez accompli, eh bien vous aurez des récompenses. Cette année, vous aurez des récompenses sur ce que vous avez mis en place. C'est ces cartes qui le disent. Alors pour tout ce qui est, j'arrive au bout de mon activité, voilà. Ici, vous avez le lâcher prise, vous obtiendrez ce que vous désirez si vous commencez à regarder une nouvelle perspective. Vous aurez le choix. Vous voyez, vous arrivez vraiment au sommet d'une certaine situation professionnelle, et ici, vous allez hésiter. Donc réfléchissez, il y a quand même, c'est vrai qu'il y avait quand même la pause, la réflexion, mais là, ça sort quand même en procrastination. Donc ne restez pas sur vos acquis. Ne restez pas en disant ouais, bah, je suis arrivée là, qu'est-ce que je peux faire de plus. Vous aurez le succès derrière, un nouveau chemin se met en place pour vous. Vous réaliserez ce que vous désirez, mais voilà, après pour l'instant, réfléchissez, voilà, faites le point sur ce que vous avez et sur ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Il y a aussi le savoir-faire là qui est là. Est-ce que vous faites, comme on a dit, quelque chose de vraiment nouveau, ou est-ce que voilà, vous restez ici comme ça? Donc réfléchissez, parce que franchement, si vous faites quelque chose de nouveau, vous allez repartir sur une nouveauté qui va vous plaire. N'oubliez pas la première carte, voilà, qu'est-ce que votre cœur désire. Donc, cette petite pause, donc, qui est normale, la carte est à l'envers. La renaissance. Et puis là, c'est la fête. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Je pense que vous aurez quand même des bonnes nouvelles, réussite à des examens. Vous voyez, c'est l'aboutissement. Donc c'est le bon moment aussi pour faire donc passer des diplômes, des choses comme ça. Ça, il y a un succès derrière pour votre futur. Ça vous prépare au futur. N'ayez pas de regrets sur votre passé, même si on voit bien qu'il y a une pause, une réflexion sur les nouvelles perspectives. Ici, c'est la renaissance. Donc c'est l'auto-évaluation et la réflexion. Donc c'est vraiment, cette dernière carte ici vous indique bien que vous êtes dans un bilan et que vous êtes prêt à revivre. Donc peut-être aussi que ça passera par un succès. En tout cas, c'est la prospérité, donc vous serez bien. Donc si vous avez réussi à faire une épargne pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être le bon moment aussi pour se lancer, justement, utiliser tout ce que vous avez pu mettre de côté pour l'année prochaine. Donc je vous parle beaucoup de l'année 2026, mais elle se construira en 2025. Donc ok.
Voilà, ça c'était vraiment le truc à retenir. Alors, on poursuit donc, vous avez vu, il n'y a pas du tout eu d'aspect sentimental ici. Donc alors, c'est vraiment un bilan sur vous-même. Après, vous pourriez faire un bilan aussi sur votre vie sentimentale, c'est possible, puisque de toute façon, on parle de cœur. Mais il y avait beaucoup l'activité, vous serez plutôt orienté sur... vous aurez besoin de sécurité, sur une sécurité financière et puis professionnelle. L'aspect du foyer, de la famille n'est pas ressorti non plus. Donc ça, c'est quelque chose qui reste comme ça. Donc on va voir là comment ça ressort pour vous, votre vie sentimentale. Les personnes qui vont être en année personnelle 9 en 2025, qui sont célibataires. On va placer cette carte. En fait, c'est plutôt un bilan, un bilan personnel. Et puis, il y a comme certaines situations du passé à régler. Donc là, est-ce que ce serait avec une ex-personne ou des personnes de la famille, des amis? Ça peut être tout ça à la fois. Mais il n'y a pas eu un thème dédié particulier qui est ressorti ici. Alors, la consultante. Ici, on va tout retourner. Là, c'est être à l'écoute de soi, c'est l'intériorisation aussi. Les épreuves, donc il y aura quand même des épreuves, on l'a vu tout à l'heure aussi. Là, par exemple, c'est l'amitié qui ressort. Alors, c'est quand même votre jeu amoureux, sentimental, mais malgré tout, cela ressort. Donc voilà, il y aura du divertissement, des invitations. Vous pourriez revoir, donc il y a l'âme sœur ici qui ressort, mais c'est vrai que ça ressort plutôt en amitié. Donc on dit, voilà, c'est l'intériorisation, des épreuves, donc en fait je pense que vous réglez aussi vos histoires du passé. C'est le point en fait, le point, notamment sur vos amitiés, donc ça c'est vraiment étonnant. Donc vous avez du succès, par contre vous allez avoir beaucoup, vous allez attirer physiquement la consultante, que vous soyez femme ou homme. Vous aurez ce côté charmeur ici, donc vous aurez du succès. Vous pourriez être en présence de votre âme sœur, et donc que ce soit au niveau amoureux ou amical, lors d'une invitation. Donc vous voyez, ça sort, en fait, il y aura peut-être une rencontre amoureuse avec votre âme sœur, mais on voit que c'est en fin de tirage, c'est peut-être en fin d'année 2025 pour vous préparer justement à accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Mais on voit que vous devez régler vos situations du passé, ici c'est sûr. Et puis vous serez plutôt dans l'introspection, ça c'est la lune, c'est la spiritualité, des choses comme ça. Donc voilà ici pour ce tirage pour les personnes qui sont célibataires. Donc n'oubliez pas, une rencontre possible en fin d'année. Et ça reste comme ça un petit peu en suspens malgré tout. Et puis vous voyez, vous serez bien, sauf qu'il y aura quand même des petites épreuves avec peut-être personne du passé à régler, ça c'est possible aussi. Voilà, donc là on va faire une personne du passé, je vous l'ai dit, amoureusement, amicalement, les deux, un petit peu, voilà, vous réglez un petit peu vos relations, quelles qu'elles soient. Donc là pour les personnes en couple, on va voir, donc je pense qu'il y a plutôt l'aboutissement ici en année 9, mais on va regarder ce que les cartes nous disent. Hop, et une dernière, je vais prendre. Hop, et voilà. Alors, pour les personnes en couple, on va voir ce que ça donne. Le départ, il y a quand même la jalousie qui ressort ici. La solitude. Alors, vous puisez votre force aussi. On voit que vous aurez envie de partir, vous aurez envie de bouger. Donc, il n'y a que des cartes de vacances, c'est incroyable. Du coup, vous êtes, comment dire, vous réglez vos histoires. Donc, il y aura peut-être de la jalousie, des choses comme ça. Pour les moments où on se retrouve tout seul, ou si le partenaire est tout seul. Mais après, voilà, c'est quelque chose qui ressort, mais qui n'est pas, ça ne ressort pas en difficulté. Donc l'enracinement, c'est normal, vous restez avec la personne, vous êtes dans une relation stable. Concrétisation, aboutissement des projets. Donc ça, c'est sur quelque chose qui s'est déjà fait dans le passé, c'est pas quelque chose de nouveau. On aboutit on obtient ce que l'on désire, notamment sur tout ce qui est projet de vacances, de départ,
voilà, pour bouger. Et la dernière carte, c'est quand même la carte de l'amour, donc vous avez envie de rester, vous aurez envie de rester un peu seul, mais pas tout le temps, en fait, mais seul en couple, on va dire, partir peut-être sans la famille ou des choses comme ça, mais vous êtes bien dans votre couple, vous faites le bilan et vous trouvez que ouais, c'est bien, il y a un accomplissement au niveau sentimental. Alors, on va conclure cette petite vidéo ici avec l'oracle des heures miroirs, parce que voilà, on fait quelque chose dans les chiffres, et puis j'ai trouvé que c'était pas mal de conclure avec mon dernier petit message avec des chiffres encore ici. Donc je vais prendre une carte. Ben voilà, ça sera ici. Alors, la carte 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc là, on parle plutôt d'ange gardien, de choses comme ça. Vous voyez, vous sentez ce changement. Vous êtes arrivé à... C'est exactement ça, hein, vous êtes à la fin d'un cycle. Et il va falloir accepter de faire ce bilan et de vous dégager de votre passé. C'était votre première carte générale. Et quand je pense à la carte difficulté ici, ne forcez pas. Ne forcez pas, vous êtes en fin de cycle. Donc acceptez le changement, surtout avec ce dernier petit message. Donc pour avoir besoin d'aide, vous l'avez vu, vous serez bien si vous partez, si vous bougez, les vacances, etc. C'est beaucoup ressorti. Donc si vous pouvez, voilà, eh bien libérez-vous de vos contraintes de fin de cycle en partant un petit peu, même si c'est sur des week-ends, des petits temps courts. C'est déjà pas mal. Donc voilà, ici c'était votre conclusion pour votre année personnelle 9 en 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.